Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un crash test avec le fond de teint Make Up Forever, le fond de teint Matte Velvet Skin, mais poudre. Il existe en tube, il paraît qu'il est très bien, je ne l'ai jamais testé, mais le format poudre me disait bien d'essayer. Donc il est présenté dans un petit étui noir en métal. C'est classe. Donc on a le fond de teint d'un côté, l'éponge de l'autre. Et l'éponge, elle est noire d'un côté, bon, marron de l'autre. Et normalement elle est blanche. Pourquoi? Parce qu'avec le noir, on fait un fond de teint beaucoup plus couvrant. Et du côté blanc, on fait un côté beaucoup plus fondu. Je vous montre sur le dos de ma main. Je prends le côté blanc. J'appuie sur mon haut de main et je fais la même chose de l'autre côté. Avec le noir, déjà je trouve que quand on le passe, voilà. Alors je ne sais pas si on voit bien. Là c'est le plus clair et là c'est le plus couvrant, il est là. Voilà. Ça donne un effet beaucoup plus couvrant. Mais bon, on va le découvrir tout à l'heure. C'est parti. J'ai déjà fait mes yeux. Si ce tuto vous plaît, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour découvrir comment j'ai fait ça. Et pour l'instant, crash test fond de teint Make Up Forever, c'est parti. J'ai au préalablement, bien sûr, mis une crème hydratante avec un indice solaire. Voilà, en ce moment, j'utilise un peu un indice solaire parce que je suis assez blanche et forcément, peau blanche, peau qui flanche. J'utilise aujourd'hui la Origin Skin pour ma zone T. Donc j'en fais une petite noisette. C'est quelque chose qui est un peu teinté déjà. Voilà. Donc j'en mets principalement là où je brille. Donc j'ai pas attaché mes cheveux. Mais bon. En ce moment, je suis en mode... je suis coiffée, mais je me coiffe pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je les sèche et puis voilà. On va découvrir également la The Professional, la Perle Primer de chez Benefit. Donc, elle est un petit peu rosée. Elle est un peu rosée et logiquement, elle doit enlever un petit peu les pores. Et en tout cas, elle donne de la lumière. Donc, j'en mets pas sur ma zone T. Je viens de matifier. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc, logiquement, ça ne devrait pas me marquer les pores, puisque la base est là pour ça. C'est vite fait. C'est vite fait. Mes jolies cernes qui font un peu gris-brune, un peu, on va les cacher avec le concealer de chez Clarins en couleur 02. Allez, cachons tout ça. Et je l'étale toujours avec mon pinceau. Voilà. Voilà, je trouve qu'avec le pinceau, ça aide à vraiment fondre la matière. Alors apparemment, il y en a un qui est de chez It Cosmetics. Alors en France, je crois que vous le trouvez chez Nocibé. À Abu Dhabi, Internet. Mais c'est un pinceau qui est
Super, super, super. Celui-là, c'est un Sephora Voyage. Je pense qu'il est moins cher, mais voilà. Donc déjà, alors, moi, le problème, c'est que j'ai des taches de rousseur à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est quand même couvrant, mais ça reste un concealer un petit peu lumineux. Le fond de teint, après le concealer et la base et le primer et tout et tout et tout. Donc, hop. Donc, moi, comme vous savez, c'est plutôt teint léger. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a un petit miroir, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, je fais du côté blanc. Et c'est parti. Je trouve que déjà, du côté blanc, ça couvre déjà bien, je trouve. Après, je trouve que j'ose pas la laver, la petite éponge. Si certaines d'entre vous ont ce fond de teint, mettez-moi en barre d'infos si vous l'avez lavé et puis ben, si le lavage s'est bien passé. Voilà, on n'hésite pas à en mettre un peu sur les oreilles. Voilà. On en met un peu dans le cou. Oh, je trouve que c'est une matière qui glisse. Vous voyez, c'est pas... C'est doux quand on a l'impression de frotter, mais en fait, c'est doux. Et c'est vrai que j'aurais tendance à revenir pour être bien sûr de bien avoir étalé, mais ça se fond, bah, en fait, rapidement. Bon, bah voilà, hein. On va pas ergoter pendant 5 heures. Il est mis. Ça fait vraiment un effet naturel, pas collant, du tout, du tout, du tout, du tout. Par acquis de conscience, je vais quand même poudrer ma zone T avec la poudre de chez Laura Mercier. Elle est transparente, donc ça ne devrait pas... Voilà. Voilà. Parfait. Et je reprends mon pinceau poudre. Alors, on va prendre le petit. Parce que je ne veux pas avoir un effet trop poudré de partout, vu que c'est quand même déjà un fini mat. Et mon pinceau perd toujours ses poils. Regarde. Voilà. Mon teint est vraiment unifié. Donc, unifié, je vais faire un petit peu de... répartir les volumes un petit peu. Donc, je vais utiliser aujourd'hui le bronzer de chez Tarte, le Park Avenue Princesse. C'est un bronzer qui est très lumineux. Je vais l'appliquer avec ce pinceau-là. Et c'est parti. Ça apporte directement un glow. Vous voyez, on le voit sur le front quand je viens de le passer. Mais ça fait un glow qui est très naturel, très... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, celui-là de bronzer. Voilà. Bronzer mis.
vais quand même apporter un peu de couleur et je vais utiliser aujourd'hui un blush de chez NYX, le Strictement Chic. Alors là, c'est une couleur qui est pêche avec un dégradé beaucoup plus clair. C'est aussi, alors attention, c'est aussi un blush qui est lumineux. Je vais l'appliquer avec ce pinceau là. Voilà. Et on y va. Très lumineux aussi. Voilà. Donc moi je le mélange bien hein, pour que toutes les couleurs soient bien. Avec le dégradé, j'ai aussi du clair et un peu du foncé. Bon, du foncé, tout est relatif, c'est un joli pêche. Voilà. Blush. On a mis le blush. Aujourd'hui, je vais mettre un lip balm de chez Kiko. Alors, le lip balm, c'est pas un rouge à lèvres, c'est plus comme un labello, mais coloré. Donc, il n'a pas de tenue. Au fur et à mesure, ça va s'estomper, mais vous en remettez tout au long de la journée, vous avez des lèvres. Donc là, c'est un corail. Voilà. Donc, logiquement, il me reste mes yeux à finir. Donc, je les fais hors caméra et je vous reviens tout de suite. Me revoilà, j'ai fini le maquillage de mes yeux. J'ai appliqué le mascara Outrageous de chez Sephora. Le make-up est terminé. J'espère que ça vous plaît. Le make-up des yeux, si vous souhaitez le refaire, ben, je vous invite à attendre mercredi. Et il y a un tuto pour les yeux mercredi. Je vais fixer mon maquillage avec du Fix Plus. Donc là, j'ai la grosse bouteille. Et voilà. Mon maquillage est terminé. Pendant que je sèche, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez suivre toutes mes aventures YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis, je vais vous dire qu'on se retrouve mercredi pour le tuto des yeux. Voilà, je vous fais de gros bisous, passez une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Bien, on se retrouve pour le dernier volet de cette vidéo. Je me suis maquillée ce matin à peu près vers les 9h, peut-être un petit peu avant 9h. J'ai porté toute la journée le Make Up Forever, le Matte Velvet Skin en format poudre. Je vous rappelle que je l'ai poudré sur ma zone T puisque j'ai une peau mixte qui luit très facilement sur la zone T, forcément. Même s'il il ne fait plus sur Abu Dhabi des grosses températures, mais le taux d'humidité est très élevé. Donc, dès qu'on sort, on prend une petite suée, mais rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Je ne me suis pas retenue de faire des retouches. La seule chose que j'ai fait, c'est du brillant à lèvres du Kiko. Tout au long de la journée, j'en ai mis. J'ai des lèvres qui sont super douces, en bon état. Rien n'a bougé, les fards sont toujours bien apparents. Le fond de teint n'a pas bougé, ni entre les yeux. Oh, là, ça commence à luire un petit peu. Le menton. Non, franchement, un très bon produit pour passer l'hiver en Europe, pour continuer notre vie sur Abu Dhabi. Je le valide, super pratique. On peut faire un maquillage léger avec l'éponge côté blanc. On peut faire un maquillage beaucoup plus couvrant,
plus sophistiqué, probablement, pour cacher les imperfections avec l'éponge côté noir. Mais moi qui aime la couvrance légère, moyenne, ça a rempli son contrat, je le valide. Le seul hic, je trouve peut-être que sur les fards, ils ont un petit peu glissé sur le long de la muqueuse. Mais rien de catastrophique, le mascara n'a pas bougé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Si vous souhaitez voir d'autres produits, me laissez des commentaires sur vos avis. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas, mettez vos commentaires. Il faut qu'on crée une véritable communauté où on dialogue. Donc, je vous invite à activer vos petits doigts sur vos claviers. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Quant à moi, je rejoins ma famille et je vous fais de gros bisous. Ciao!